Jusqu'à présent, les centres d'urgence pour animaux sauvages à Taïwan se séparaient en 3 lieux principaux, celui de Taipei, celui de Taichung et celui du Sud. Alors que même Kinmen est doté d'un centre de petite taille, la partie de Taïwan la plus animée par les animaux sauvages n'était pourtant pas dotée d'un centre spécialisé dans le secours des créatures vivant librement dans la nature. Alors que les déclarations d'animaux blessés a plus que doublé en 5 ans, les réussites de sauvetage restent basses en raison de la distance vers les centres spécialisés situés à l'est. En 2018, le Bureau des affaires forestières a lancé pour cette raison la construction d'un centre d'urgence vétérinaire pour les animaux sauvages, dont 3,65 millions de dollars taïwanais, soit plus de 106 000 €, ont été récoltés avec la participation de passionnés, un principe expliqué par le directeur du bureau. Par le passé, le travail de préservation du gouvernement, en particulier pour les refuges et le sauvetage, était financé en grande partie par le gouvernement. Mais dans les pays dont la préservation est plus élaborée, les citoyens aiment avoir un sentiment de participation, une opportunité de participer. Le programme Wild One, qui fait des levées de fonds avec l'aide de la jeunesse, offre l'opportunité aux gens intéressés de pouvoir participer. Ces derniers temps, les traitements de pangolins sont particulièrement fréquents. 有可能是它跟人类的那个生活的地方有一些交界，然后现在我们在山区或者是我们一般平地有蛮多的游荡犬只，对穿山甲都会造成一定的伤害。 Lin Huaqing a également confirmé que les pangolins, dont la population augmente régulièrement ces quelques années, faisaient souvent face à des risques liés à la présence humaine dans les régions montagneuses en rencontrant soit des chiens errants, soit en se faisant écraser sur les routes. Une occasion pour le directeur du Bureau des affaires forestières de rappeler aux personnes dans ces régions de faire spécialement attention.